as a ship and crack. Where secrets lie in the border fires and the humming wires. Emmanuel never comes. All you have to think, use your fucking head. Right? Even Molly, no more. What idea was it that I go on holiday? Welcome back, Tommy. And the gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. Et oui, voilà, on est au golf, dans un golf historique de 1929. Et en fait, on se plonge dans une époque fabuleuse. Et j'ai le plaisir d'avoir, donc je vous ai dit, des invités sur cette chaîne. Pour ceux qui se souviennent de Serge que j'avais rencontré, donc passionné d'Icori, là, juste là-bas, je vais vous présenter Joël. Alors Joël a cette particularité d'être joueur, passionné. Il cultive l'art de vivre de cette époque et en fait je vous propose un hors-série un peu spécial. On va se plonger et s'immerger dans un autre monde, les origines de notre sport. Et regardez déjà le modèle, la classe ultime au détail près. Je vais vous plonger dans l'univers des Peaky Blinders. Wow, c'est beau, c'est magnifique. Donc tu pousses le culte du look et du style Icori dans les moindres détails. 1930. 1930. Ouais. Sinon, ça le fait pas. Ouais. C'est important. Sur un parcours de 1900-1930, tu t'habilles en 1900-1930. Tu t'habilles pas avec une doudoune jaune, un pantalon freestyle urban wear. Pour tout vous dire, je Ça te fait peur, pars ou pas à la rencontre de Joël. Alors Stéphane s'est mis à l'Icori. Ça se voit pas en tant que tel sur la tenue. Pour le moment, tout est commandé. Tu as le mode chariot traditionnel dans lequel tu as mis du matos Icori. Pas mal ça. Voilà. Donc ça fait bizarre de voir un chariot. Ouais. Des décennies. Exactement, le contraste. Alors, Ne prends pas des comme ça c'est trop. je mets le sac comme ça. Donc l'Icori, ça commence par du style. Style 1900, donc ça on aura, Joël va nous raconter la culture, d'où ça vient, comment ça a commencé, comment c'est arrivé en France. On va découvrir cet univers de l'Icori. Mais là on va commencer par s'acclimater. Donc j'ai mon petit sac, j'ai mes clubs, j'ai ma tenue. Et je trouve qu'on est parti pour une splendide partie de golf. Alors à ma montre à gousset, le départ ne va pas tarder. Messieurs, soyez prêts, les Anglais, tirez les premiers. Qui est anglais? C'est la question. Donc on va commencer à se faire nos premières balles un peu à la cool, s'acclimater. Et puis après je vous raconte un peu l'histoire. Alors, dans la poche et j'ai l'impression que je l'ai plus. Quel club on peut jouer si je joue C'est pour ça quoi ce qui est bien, c'est que tu vas découvrir un peu ça. Moonfields spécial. Ouais, allez. Ouf. Oh, c'est pas simple, hein. Là, il n'y a pas de problème de club. Il n'y a que des problèmes de joueurs. Oh, joli. Ça, c'est un des bois de parcours que tu as pris. Ah, magnifique. Joli. Ok, ça va être en approche de green, ça. Moi, j'ai ça en main. Je vais pas prendre. Je sais pas si c'est. En gros, pour le moment, je sais pas trop comment jouer. Ouf. Ouais, je vais m'acclimater un petit peu. Je vais essayer les clubs. Ce qu'il faut, comment? J'ai pris un spoon. Juste pour me dire. Ah, ça, c'est pas mal. Juste pour me dire. Alors, ça part dans la forêt là-bas. C'est pas simple, c'est pas simple. Alors, ça a marché? Mais pour le moment, c'est pas fameux. Faut que tu aies une montée de swing plus lente. Plus lente? Swing plus lent, tu peux accélérer à la descente, mais il faut que tu montes un peu plus lentement que le swing que tu as normal. D'accord. Oui. Vraiment à la cool. Ok. J'ai fait 3 balles pourries.
Mais juste d'être zappé comme un milord, ça me botte comme idée. Ça t'amène plus de contrôle. Beaucoup plus de contrôle de swinger en montant lentement. C'est à chaque fois que je sors un capuchon, je découvre un club. C'est génial. Oh, Saint-Andrew. Oh, c'est magnifique ça. Alors juste pour info, à l'époque, ça jouait effectivement dans ces eaux-là et pas trop les départs reculés. Et tous les bunkers, tout a été calculé pour qu'on puisse être en jeu. Alors qu'avec des clubs normaux, si on part des jaunes, si on part des blancs, on peut les passer. Détendu du Nickers. T'es combien de handicap, Stan? Je suis bogey player. 18? Ouais, de... Tu vas 18. pouvoir taper un peu plus après à la descente, Ouais. parce que là, tu gardes le même rythme. C'est vrai qu'il faut que tu montes. J'essaie de trouver là à tu peu montes près lentement, mais après, tu peux la envoyer. Hein. sensation, le calage. Mais oui, je pense que ça peut venir. J'ai pas un swing rapide, donc je pense qu'il est approprié Non, aussi. mais là, par rapport à Serge, si tu veux, tu joues, tu as tes propres clubs, tu n'es pas obligé d'attendre qu'on te passe le club et tout. C'est vrai. Tu vas te caler, tu vas finir par bien te sentir. Alors pour le moment, c'est un peu, je sors les clubs un petit peu au pif, je sais pas trop. J'essaie de voir en fait la sensation que ça va avoir. Et donc Stéphane était en train, je sais pas si vous l'avez entendu, il n'est pas équipé de micro. Stéphane était en train de me dire que de golfer en Icori, il fallait ralentir un peu son geste. Et qu'il avait trouvé lui tout l'intérêt dans le golf Icori, c'est que ça le faisait progresser dans son golf régular. Régular, le golf qu'on pratique, vous et moi, habituellement. Donc en fait, là je m'acclimate, j'essaye, je vois ce que ça donne. J'ai une balle, bon finalement j'en suis content, elle est partie. Le plaisir de taper avec des clubs historiques. Alors, regardez le spot, 3 balles, ma foi, en Icori plutôt magnifique. En mode. De toute façon, il n'y a pas mort d'homme, essaye ce que tu penses essayer, tu verras. Écoute, j'ai sorti celui-là, un machine Iblick. Alors machine Iblick, je pense que tu Machine Iblick, c'est 8-7. voilà, tu vas Entre les deux, là. Voilà, tu vas être entre les deux, c'est pour être entre les deux. Ouais, c'est ce que je. Oui, c'est ce que je vise. Après, tu peux Prudence, la placer. contact qui m'impressionne en fait. Ah, alors. Ok, il n'y a pas de distance, reste là. Que je m'habitue à savoir quoi correspond. Quel club de ce sac correspond. Je les prends un peu au pif pour le moment. Si tu te sens pas à l'aise, tu peux aussi placer ta balle si c'est un peu sur le rough. Oui, Le but, c'est pas une compétition, c'est juste que tu sois à l'aise pour taper tes coups vu que tu connais pas encore les clubs. Ouais, mais là c'est vraiment une découverte. Là, pour que ce soit simple, tu vas te mettre au milieu un petit peu, tu vois. Oh! Ça passe pas, je pense pas. Alors, Tu vois, Serge, lui, il a une technique de swing, parce que tu n'as peut-être pas remarqué, où il lève le pied. oui, Bon, ça, il y avait Bobby Jones qui faisait ça, mais c'est pas une obligation. Il y a plein de gens qui jouent sans lever le... alors ça roule là-bas. Mais du coup, ça te met pas en difficulté, c'est pas le Mais plus... c'est pas ce que je voulais, c'est pas comme ça que je voulais le taper. En fait. Ouais, c'est classe en tout cas. C'est super de retomber dans l'esprit 1900. Et pour information, donc avant 1900, tous les clubs étaient lisses sur la phase de contact. Ouais, Et après 1900, les clubs ont commencé à avoir des rainures. Et il y a des D'accord. compétitions aux États-Unis, beaucoup, où une compétition se fait avec des clubs avant 1900 et le reste c'est après 1900. Mais avant 1935, un petit bois de parcours, un 5 là. c'est un peux y être. spoon que j'ai trouvé là. voilà. C'est bien un spoon, ok, allez. Ah, t'as pas accéléré, t'as joué avec le même rythme. Ça va venir, hein. T'es Je suis là pour ça. T'es là pour ça. T'es là pour en chier. Tu montes un rythme léger à la montée, mais tu peux descendre beaucoup plus vite. Tu séquences un peu ton geste, Ouais. le fait de bien monter lentement et tout. Et encore une fois, c'est un exercice et c'est un entraînement pour le golf régular que je trouve visuel. En plus, le fait de ne pas avoir de télémètre, de machin, ça te permet de revenir un peu quand ça n'existait pas et de retrouver les appréciations, les distances, les machins.
qui te servent après aussi. Hop. Et c'est rentré sur le green. Joli. Là, j'ai pas accéléré. T'as pas eu de... Ouais. Et quand on n'accélère pas, c'est ce qui se passe. Ça part pas. Ok. Je prends les clubs un peu au pif pour le moment. Tommy Shelby n'a qu'à bien se tenir. Ouf. Bon, j'ai essayé d'accélérer, mais la descente, le truc, déjà qu'avec des clubs régulars, je n'y arrive pas. Ah, c'est une belle sortie. C'est pas simple. Alors, mode un peu petite approche. Il y a un truc qui bouge. C'est court, mais c'était pas mal. Regardez-moi ce putter. Ouf. Ah, une mauvaise lecture de pente, mais ça commence avec le bon dosage. On donnait à l'époque ou pas? Ouais, c'est ça. Non, il donnait rien. Il donnait juste des problèmes à gérer. Joli. Bon, je viens de rentrer mon pote, ça veut dire que je m'acclimate petit à petit au matériel. Et c'est pas simple finalement de devoir adapter un swing spécialement pour ces clubs, parce qu'en fait, au final, par rapport aux clubs réguliers qu'on a l'habitude d'utiliser, ils sont assez bruts de décoffrage. Alors, c'est joli, c'est magnifique à tenir dans les mains, mais c'est quand même ultra exigeant à jouer. Ça, c'est le putter que j'utilise. Voilà, avec son grip en peau de cuir. Bon, ça suit, mon neveu? Eh ben écoute, ça s'acclimate, Ça s'acclimate. tant bien que mal. Ça s'acclimate. Non, il me faut encore un petit peu là, mais les au 10, conseils... au 10, ça ira mieux. Ouais, exactement. Et faut pas te prendre le chou. Allez, en avant. Ah non, Ça pas gauche. fuse, hein. La ligne à droite, à gauche. Un peu trop C'est dans à les gauche. travaux. Qu'est-ce que je prendrais ça? Donc là, un par 3 et on part des bleus pour respecter les longueurs des parcours d'époque. Oh! Comme on est venu jouer au lys, j'ai sorti le putter du lys. C'est un putter d'époque. Un réplica ça. Waouh! Mais les mêmes à l'époque. Stéphane, elle était magnifique ta balle. Elle est on the green? Yes. C'est bien. Bien. Ah voilà, ça c'est bien. Ça part! Ah mais ça part pas bien, ça part Mais pas ça bien. commence à partir et hep, 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 hep. C'est très Je bien. crois que je suis sur le green. Ah, je pense que Yes! le Icorivirus a piqué. Alors voilà, ça y est, le grand plaisir commence. Ce qui nous a fait aimer le golf, souvent, quand on a commencé, c'est de voir les premières balles partir. Tu es au practice pour la première fois, tu arrives à taper une balle et tu te dis waouh, tu arrives à faire ça sur le parcours. Je pense que c'est souvent ça. C'est ça qui contribue au plaisir que l'on a eu et finalement au côté accro. Ce qui vient de se passer là, c'est un peu la même chose. C'est que bon, ça fait 2 trous que je m'acclimate avec des clubs que je comprends pas trop ce qui se passe. Et que là, j'ai réussi à taper un coup de golf. Alors, c'est pas le plus beau des coups de golf, mais qui m'a amené sur le green. Donc je suis sur un green en régule. Est-ce que je vais faire un par d'époque? C'est ce qu'on va aller voir. Notre ami Joël, il est hop, derrière moi là. Yeah! Ah, il va en manquer, hein. Il en manque un peu. Ça a été le premier birdie Cory. Eh oui. Ça va viendre. Ah non, c'est Ouais, mal écoute, aligné. La prochaine fois, il y aura des blancs. Ok. C'est bien beau l'Icori,
mais on se replace dans le contexte. Peaky Blinders, Tommy Shelby, une série géniale qui se passe dans les années 1900 à Birmingham. En gros, le pitch, t'as une famille de gangsters qui terrorise la ville et qui se met à faire du business et voilà, plein de péripéties. Et à cette époque, quand ils allaient, après avoir fait la bagarre, ils allaient tout simplement au golf se détendre. Donc on est dans les années 1900, en Angleterre, Birmingham, et c'est pile l'époque où les Anglais qui se régalent au golf vont importer ce sport en France. Ah mais je suis dégoûté. Je te tape une balle, royale, devant, magistrale, pensée stratégiquement pour pas arriver dans le bunker. La caméra tombe. Donc tu n'as pas eu le coup qui m'a généré beaucoup de plaisir sur ce coup-là. La haute société anglaise, se met à aller au golf. Et c'est le moment où ils vont importer les golfs en France. Donc ils jouent avec des clubs en bois, ils jouent dans c'est très codifié. Tu vois, ils jouent avec ce style-là, la cravate, chemise blanche et cravate. Tu regardes les premiers parcours en France, tous les... Oh, je vais mettre un bois là. Tous les parcours finalement qui arrivent en France, une trentaine de parcours en France qui arrivent à cette époque, ont été faits pour l'ère Icori. Donc, pour respecter cette tradition, joli ça, mais alors, Vivre un peu. il est en forme, Stéphane. Bien. Ça commence à partir un petit peu, c'est pas encore... Et en fait, donc tous les golfs qui arrivent en France arrivent à cette époque. Finalement, tous les premiers parcours ont été faits pour l'Icori. Un peu façon Lynx, ce sont les Anglais qui amènent ça en France. Et pour respecter cette tradition, en fait, on part des bleus qui sont à peu près les longueurs d'origine qu'il y avait sur les parcours. Avec le golf moderne, les parcours ont été allongés, mais on joue des bleus et la particularité, en fait, c'est que des bleus avec des clubs qui n'ont pas la même puissance que des clubs réguliers, le danger et les bunkers, tu réalises qu'ils sont réellement placés à de bons endroits, réellement. En fait, en Icori encore plus qu'au golf normal, tu as une stratégie adoptée parce que tous les trous, comme ici en 1929, ont été faits pour que tous les bunkers soient toujours en jeu pour chaque coup. Donc du coup, on est vraiment à l'air, la philosophie, et Joël a plaisir à faire vivre le golf Icori dans toute sa tradition. Donc tenue, culture, tous les ingrédients. Oh là 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 là! Mais t'as mangé de l'Icori ce matin ou quoi? Magnifique, magnifique. Tu avais quoi en main? Machine Iblick. Ok, je crois que j'ai ça dans mon sac. Machine Iblick. Machine Iblick. Machine Iblick, tiens. Hop. Ce serait ça. Ok. Oh, ça va rouler trop. Ah, il doit y avoir un bunker derrière. Ok. Et puis, du coup, Machine, Niblick, Iron, Mid-Iron, Spoon, on jouait pas avec des fers. C'est trop fun, en fait. On croise des golfeurs, juste de nous voir saper comme ça. Ils sont interloqués. Mesdames, bonjour. Alors, du coup, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre un Iblick depuis tout à l'heure. Je me dis qu'il n'y a que ça pour aller dans un bunker. Alors, attention messieurs, je peux être dangereux. Il y a un caillou. Mais non, si c'est dans le trou, c'est pas dangereux. Ah oui, je peux aussi faire ça. Oh, c'est bien sorti ça. Ah là là. Non mais c'est normal, il y a des trous partout. 1, 2, 3. Ça c'est normal. 4. C'est bien ça. Donné. Ouais. C'est pas donné comme au siècle dernier, mais c'est donné parce que nous sommes Mais parce que des exactement. gentlemen. Exactement. Même les balles sont particulières, dis donc, des Dunlop 65. Je sais pas s'il y a des collectionneurs parmi vous, mais c'est de la balle. En fait, c'est une balle des années 50. D'avoir ce look, c'est incroyable. On est dans un golf là historique. Je remercie le golf de Lys Chantilly
de nous autoriser ce reportage. Et dès qu'on croise des golfeurs réguliers, ils nous regardent en se disant mais que se passe-t-il? Dis donc. Roule bien. Eh oui! Je sais pas trop quelle hauteur de tee mettre. Pas trop. Pas trop? Faut pas qu'il y ait trop. C'est trop là ou? Bien. Oh putain. Mais ça commence à venir, je le sens. Et ce que tu disais tout à l'heure, être lent dans la montée. Bien relâché à la descente. Et bien relâché à la descente, ouais, c'est quand même. Ce qui est le propre du golf. T'es 18, c'est ça à peu près? Ouais. Bogey player à la cool. On m'appelle le métronome. Non, puis là c'est vraiment un parcours qui est adapté à ça. Il a été fait au début du siècle. C'est des parcours que les Anglais ont fait dans l'esprit de tous les links qu'ils ont fait. Là, les arbres ont poussé. Ouais. Ah oui, Mais on peut imaginer qu'en 1900, il n'y avait pas d'arbres là. Bah, je ne pense pas parce que j'ai vu des vieilles photos. Là, j'ai un pote qui va montrer des vieilles photos du parcours et je pense qu'il n'y avait pas autant d'arbres et surtout pas aussi haut. D'accord. Le clubhouse a peu changé, mais les arbres, ils mettaient peu d'arbres sur les links parce que ça ne sert à rien en fait. Oui, c'est vraiment la version Lynx La du golf finalement. complication de l'Icori, c'est surtout les obstacles au milieu, les bunkers bien placés. Les greens ne sont pas forcément des greens avec beaucoup de pentes, sauf en Écosse ou à Murfield ou autre parcours, il y a quand même des sacrées pentes sur les greens. Mais ici, c'est un parcours relativement simple. Il faut juste jouer droit. Et jouer malin finalement. Il faut réfléchir où on veut mettre les balles. C'est Là, ça. c'est évident qu'il faut les mettre à droite. Sinon, il n'y a pas d'ouverture. Mais ça, c'est un parcours. Ça, c'est un trou. Le par 4, on peut le mettre en 2 sur le green. Hein. J'ai des petits problèmes de chaussettes. Qu'est-ce qu'on peut jouer là? Tiens, je crois que celui-là, je ne l'ai pas sorti. Qu'est-ce que ce serait? Oh là là, 5. Oh, mais c'est... En fait, Joël m'a confié une série. Je ne sais pas si vous voyez, si ça donne à la caméra. Ce sont plus des objets d'art. Donc c'est de l'objet de collection. C'est marrant, hein. C'est léger dans les mains. Ça, c'est bien, c'est un bon rythme. Il faut monter un peu plus doucement et après, tu lâches. Ah, ben non, ça marchait mieux. Ouais. Ça marchait mieux à mon coup d'essai. Oh, avec le draw qui va bien. Alors c'était magnifiquement contrôlé ça. Très joli coup. Un peu courte. Bien. Sur le green. Bien. Parfait. 3 devant le green. Ah, ça c'est... C'est quand même pas simple. Hein. C'est pas simple de jigger. s'acclimater, mais c'est top. Oh, je viens de me voir passer dans l'écran de la caméra. J'adore mon look. Putain, dandy golfeur, hein, tu trouves pas? Stan, le dandy golfeur, vous emmène golfer siècle dernier. Je vous présente Tommy Shelby de Shelby Company. Malgré tout, c'est un vrai plaisir entre Stéphane qui joue très très bien en Icori, Joël qui a plaisir à voir que ça me plaît. Moi, je commence à m'acclimater un peu avec les clubs. C'est pas encore de superbes coups. Mais quel plaisir en fait, quel plaisir. Joli. Il y a un toucher. Jouer simple. Ah, ça n'a pas pris la main. Ouais, c'est un peu droite-gauche. Hop. Ouais, bon. Ça va, ça te plaît? Ah mais je trouve ça énorme. Waouh. Ça risque. Non, Ça tu va. passes à côté du bunker logiquement. Ouais, c'est bon. Ah
tourner, c'est... En fait, je ferme pas le ciel. Ah, parti en l'air sur le côté. L'arbre m'a ramené. Ok. Nous revoilà, on est au 17. Alors, premier effet de l'icorie, c'est intemporel. J'ai à la fois pas vu passer le temps. Ouais, ok. Les 9 premiers sont passés à une vitesse énorme parce que je me suis acclimaté un peu au club. J'ai commencé la vidéo, j'ai l'impression d'être un gamin avec des nouveaux jouets, vraiment, mais... Et le truc incroyable, c'est très slow life. C'est vraiment marrant. Pas mal ça. Ah, j'ai touché l'arbre, Bon, ça n'avance pas autant, mais c'est plutôt pas mal. À la fois, j'ai pas vu le temps passer, et je trouve que c'est comment dire, savoureux. C'est très lifestyle, très calme, très agréable. Alors, on s'est fait interpeller par pas mal de golfeurs qui se demandaient ce qui se passait, qui nous prenaient pour certains pour des Écossais. C'est très marrant. Donc on leur expliquait qu'il allait se passer quelque chose au golf de Chantilly parce que Joël est en train d'organiser un événement qui aura lieu cette année en France, réunissant une 50aine de compétiteurs icorie européens. Je ne sais plus trop quoi jouer, il y a des clubs que j'aime bien, il y a des clubs que j'aime pas. Donc très intemporel, vraiment très sympa, une autre façon de cogiter, et je suis convaincu qu'il y a moyen de faire une playlist qui soit utile au golf moderne, au golf régular. Parce qu'en fait, en termes de stratégie de jeu, de ne pas avoir les mêmes longueurs, les mêmes départs, ça nous a imposé, pas mal celle-là. Ça impose de réfléchir autrement, notamment avec les obstacles naturels. Donc je suis convaincu, et Stéphane me le disait, en fait le tempo nécessaire à l'icorie lui est utile dans le golf régular. Et j'ajouterais que la réflexion est intéressante. En fait, imaginez bien que depuis tout à l'heure, on joue donc sans télémètre, sans technologie, il faut se faire une idée des distances des obstacles. C'est que d'un coup, tous les bunkers ne sont pas placés n'importe où. Partant des bleus, ils sont vraiment à distance de nos clubs. Donc du coup, on est persuadé que ça peut amener quelque chose. Donc dans les épisodes à venir de ce hors-série, on va regarder comment le golf est arrivé. On ira regarder le vestiaire, vous imaginez bien. C'est moi qui suis là. Je me suis régalé avec cette tenue et de voir des gens qui nous ont interpellés en disant « Mais vous sortez d'où ?» On m'a pris pour un Écossais. Hop, on est à quoi là comme distance, comme machin. Tout à l'heure, j'ai bien aimé taper. Je vais mettre un iron. Je vais mettre un spécial iron 2. Regardez juste la gueule du club. Ah, je vous ai pas montré tous les coups, j'ai coupé un peu la caméra, mais j'ai fait un par. J'ai fait un par icorie quand même. Bon, je fais des bouses aussi. Hein. Ça a vraiment été un régal de s'éclater avec donc Stéphane, Joël. Et puis on regardera aussi, si vous voulez vous y mettre, comment on s'y met. Si vous voulez essayer, comme on peut essayer. Joli ça. Bien. Enfin bref, c'est un univers vraiment, vraiment passionnant. Alors attends. Depuis tout à l'heure avec le Niblick. Ouais, avec le Niblick, oh, c'est un hors d'auto que j'ai fait là. Ouais, depuis tout à l'heure, j'ai plutôt un bon toucher avec le Niblick. Ouais. Allez, roule cocotte. Allez, revient pas vers le trou. Mais c'est pas mal. Ah oui, puis on vous expliquera aussi les parcours. Parce que les parcours, effectivement, il y a des parcours typiques pour jouer à l'icorie, même si on peut jouer sur tous les parcours. Ce qui est intéressant, c'est de jouer comme à l'époque. Puis là, on va aller terminer cette petite chouette que nous avons commencé. Ah, oh, je bois jusqu'à la lie. C'est un trou, mais c'est un désastre, tout le trou.
Je vois une ligne alors qu'elle n'existe pas. Allez, on se termine le 18, c'est ça? Allez, qui tout double? Qui tout double? Ah, c'est très sportif de ta part, dis donc. On s'est fait laminer par Stéphane quand même, qui est capable de jouer régule en Icori, qui a fait... Ah si, t'as fait un birdie aussi. Tu m'as dit que tu jouais, ton niveau c'est 5, en régular, 5, 6, et tu joues plus souvent en 3. Oui, 3, 4. Ouais, voilà. Ouais. Et en Icori, je pense que tu peux jouer... Oh, là, t'as joué, tu étais bien. Joël, 10 à peu Oh, près, je en pense. Icori. Donc Joël, je vous l'ai dit, il a créé l'association French Icori Association. Il est en train d'organiser un truc et ça, mais vous inquiétez pas, je vais vous en reparler. Peut-être même plus qu'en parler, on ira le faire. C'est un compétiteur, donc il participe à un circuit européen de joueurs Icori. Donc beaucoup de joueurs européens et a priori, on va avoir de la visite en France. Alors, Messieurs, qui tout double, je remets le compteur à 0. Waouh! Ça m'émerveille plus de voir un coup comme ça qu'un coup régulier. Tu pourrais te mettre à 300 mètres avec un drive. C'est comme si j'avais rien senti. Ouais. fais Allez, gaffe faut- quand même parce qu'il y a des endroits tu sentiras quand même. Ouais. Classe, placé. Bah, là, En fait, c'est ça, c'est l'art de se placer, en fait, je trouve. là, vaut mieux jouer à gauche. Je dirais même, c'est l'art de se placer avec élégance. Serge, je viens te voir, promis. Ah, j'ai un peu à droite, moi. Avant, il faut que je trouve de quoi me vêtir. Ah oui, alors ça, il est hors de question. Alors, je te le dis, Autorisé à titre exceptionnel. Non, mais c'est surtout le chariot. Stéphane a une très belle balle encore. Hein. Et moi, tranquillou. Faut pousser quand même un peu là-bas. Du coup, je me suis mis du mauvais côté. C'est pas grave. Oh. Bon, je suis passé sous l'arbre. Elle est vraiment basse. Ils sont pas simples à jouer, vraiment. J'ai tapé des beaux coups aujourd'hui. J'en suis fier quand même. Mais c'est pas simple. C'est pas des clubs tolérants et modernes comme l'on peut avoir. Mais ça fait cogiter, ça fait réfléchir. Je suis curieux de voir les effets que peuvent avoir l'Icori sur ma façon de jouer en régular. Stéphane est là, il m'a fallu 2 coups pour arriver là. Il a envoyé du steak. M'obstinai-je, bois 5, un spoon. Non, c'est pas un bois 5, oui, c'est un spoon. T'as visé à droite? Ça, c'est pas mal. Sauf que... Ah, je vais me faire punir dans les bunkers. J'espère que cette balade vous a plu quand même. Originale, j'espère. Un peu différente. J'ai adoré. Alors, ce que j'ai le plus adoré vraiment, c'est même pas forcément les clubs, moi, c'est la tenue. Depuis ce matin, en mode dandy vlog, je m'éclate à ça. Certains l'ont vu parce que j'ai partagé un peu de story à Instagram, si vous voulez me suivre sur Instagram. Mais ça a été une bulle intemporelle, vraiment, qui est passée à une vitesse, qui est passée bien plus vite qu'un 18 traditionnel. Et puis c'était finalement le premier épisode pour vous présenter l'Icori, le monde de l'Icori. Et on a plusieurs épisodes qui vont nous attendre, qui nous attendent. Plus que des épisodes, ce sera peut-être une série complète et régulière sur la chaîne. On verra bien, on verra bien. Qu'est-ce que je peux mettre? Tiens, je vais mettre celui-là, j'ai sorti quoi? Oh non, Driving Iron. Ça, c'est un driver en fer. Tiens, Machi. J'ai pas trop essayé celui-là encore. Allez, le but c'est de sortir quand même du bunker. Bien fait ça. Ok, je vais tenter de green. Non mais, je me kiffe. Je me kiffe de chez kiff. Tu fais quoi en juillet? Tu golfes, t'es en vacances, t'es dans les parages. Alors quand je dis les parages, je remercie le golf de Lys Chantilly. Alors la raison pour laquelle on est venu ici, on a joué le parcours Les Chênes, qui a été créé en 1929, donc on est pleinement dans cette époque. Mais là, j'avoue, alors, mon Machi, il est où? Non, Niblick. Ah, Niblick, c'est un peu le pitch. Vous savez que mon pitch est un de mes clubs préférés.
Non. Ah. Ah ah ah. Vous avez vu quand même la pelle à tarte, le truc il est, tu mets la main dessus, il est presque tranchant. Bon, on a égalité. Ah c'est court. C'est court, c'est court. Bon, en même temps, 18 en marchant, je suis un peu cuit aussi. Ah. Je m'aperçois que j'ai pas encore le 18. Non, mais t'as vu ce beau gosse quand même? Je me vois à la caméra comme si je passais un miroir, je me kiffe. Il en manque, il en manque, il en manque. Mardi, on est le 30 mars. Elle revient pas, pardon. Tu peux pas finir comme ça sur un 18 à Ouli c'est vrai. C'est vrai. Bon. Donc, Alors tout se joue entre eux, tout se joue. Voilà. Steph et Joël. Il y a le pas de la victoire. Tu le sens comment? Moi, Alors. je suis bien à la rentrée. C'est ça. On a fait une C'est chouette. fort. Bien capable de me la fourrer comme il faut. C'est Tu parles de golf là? évidemment. Bien sûr. Nous ne parlons plus de golf. C'est bien connu d'ailleurs. Hein, t'es bien capable de la mettre. Ah, elle va pas jusqu'au bout. Alors j'ai le putt. De la victoire. Ah 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 ah, magnifique. Magnifique partage, magnifique partage. Alors Stéphane est quand même Merci. sacrément joueur. Salut mon pote. Ça a été un plaisir. Plaisir Un partagé. plaisir. Quand même pour l'épilogue, on a fait une chouette où Stéphane a mené tout le long et a joué en régule. T'as rentré un birdie quand même. Oui. Un magnifique birdie en Icori. Joueur, il a remis kit to double au 18. Je ne crois pas que c'est parce qu'il est joueur, c'est qu'il avait soif. Regardez, les gens sont interloqués de nous voir comme ça. Ça a été mon plus gros kiff de la journée, moi. Ils sont beaux, hein. D'être sapé. Ah, mais je vous Avec en prie, plaisir. allez-y. Vous en verrez plus à fin juillet ici. C'est fin juillet, vous allez faire une... Grosse compétition internationale. Et bien voilà, ce premier épisode se termine. Ça a été un gros kiff de vous amener golfer dans ces conditions. Likez, partagez, peu importe, mais viens t'abonner. Ça vaut le coup. Allez, à plus.